Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier mais tellement important. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on ferait mieux de garder pour soi. Pas par honte ou par peur, mais simplement parce que certaines informations peuvent être utilisées contre nous ou simplement mal interprétées. Alors accrochez-vous bien car je vais vous révéler les 5 choses de votre vie que vous ne devriez dire à personne. Et croyez-moi, si vous voulez vraiment réussir dans la vie, vous feriez mieux de les garder secrètes. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu cette sensation de regret après avoir partagé quelque chose de trop personnel? Ce moment où vous vous dites ⁇ Mince, j'aurais mieux fait de me taire ?⁇ On a tous vécu ça, pas vrai? C'est exactement pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour vous éviter ces moments embarrassants, ces situations où vous vous sentez vulnérable, ou pire, où vos ambitions pourraient être compromises. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent qu'il faut toujours dire les choses que l'on ressent. Et vous avez raison. L'honnêteté est une valeur importante. Mais il y a une différence entre être honnête et dévoiler tous les aspects de sa vie. Dans le monde d'aujourd'hui, l'information est une arme puissante. Ce que les autres savent de vous peut être utilisé de 1000 façons différentes, parfois à votre avantage, mais souvent c'est contre vous. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour protéger certains aspects de votre vie. Des aspects qui, s'ils restent privés, peuvent vous donner un avantage considérable dans votre parcours vers le succès. Ce ne sont pas des secrets honteux ou illégaux, loin de là. Ce sont simplement des informations personnelles qui, entre de mauvaises mains, pourraient freiner votre progression ou être mal interprétées. Prêt à découvrir ces 5 choses cruciales à garder pour vous. Ça pourrait bien changer votre façon de voir les choses et, qui sait, peut-être même booster votre réussite. Alors restez avec moi jusqu'au bout, car ces informations pourraient vraiment faire la différence dans votre vie. Allez, c'est parti. La première chose que tu dois garder secrète, ne pas la partager avec n'importe qui, ce sont tes projets futurs. Les choses que tu souhaites faire dans le futur, tes projets, tes ambitions, garde ça pour toi. Ces idées géniales qui vous trottent dans la tête, ces ambitions qui vous font vibrer, gardez-les pour vous. Je sais, ça peut sembler contre-intuitif. On nous a toujours dit de partager, d'être ouvert. Mais dans ce cas précis, croyez-moi, le silence est votre meilleur allié. Pourquoi? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. D'abord, retenez bien cette phrase. Apprenez à agir dans le silence et laissez le succès faire du bruit à votre place. Attendez, je vais de nouveau vous la répéter. Apprenez à agir dans le silence et laissez le succès faire du bruit à votre place. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais elle est tellement vraie. Imaginez un peu. Vous bossez dur en silence et d'un coup, boum, tout le monde parle de votre réussite. Ça, c'est la classe. Mais attention, quand vous partagez vos projets à tout va, vous vous exposez à 4 grands problèmes. Et croyez-moi, ils sont vraiment sérieux. Premier problème. Vous allez rencontrer des jaloux. Oui, malheureusement, tout le monde ne vous veut pas que du bien. Il y a des gens qui, dès qu'ils entendent parler d'un projet prometteur, soit ils essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, soit ils vous piquent l'idée. Et vous vous retrouvez à courir après votre propre projet. Pas cool, hein? Le deuxième gros problème sont les pessimistes. Et celui-là, il est vicieux. Vous savez, ces gens qui voient toujours le verre à moitié vide. Vous leur parlez de votre super projet, tout excités, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous sortent tous les problèmes possibles et imaginables. Ça marchera jamais. C'est pas le bon moment. Les gens s'en fichent de ça. Résultat, avant même d'avoir commencé, vous êtes déjà découragé. Votre rêve est mort avant même d'avoir vu le jour. C'est triste, non? Le troisième problème est un peu plus subtil, mais tout aussi dangereux. C'est ce que j'appelle l'effet enthousiasme décroissant. Ça vous parle? Laissez-moi vous expliquer. Au début, quand vous avez votre idée, vous êtes à fond, motivé à 100%. Vous en parlez une première fois, vous êtes encore à 80%. Vous en reparlez, ça descend à 50%. Et ainsi de suite. À force d'en parler, vous diluez votre enthousiasme. Et vous savez quoi? À la fin, vous n'avez même plus envie de passer à l'action. Tout ça parce que vous avez trop parlé au lieu d'agir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, me diriez-vous? C'est simple. Gardez vos idées pour vous. Vos ambitions, vos projets, chute motus et bouche cousue. La seule exception, et j'insiste là-dessus, c'est quand vous parlez à des personnes qui peuvent vraiment vous aider. Je parle de gens qui ont de l'expérience dans le domaine où vous voulez vous lancer, des mentors potentiels, des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Imaginez un peu, vous avez cette idée incroyable. Au lieu de la crier sur tous les toits, vous la gardez précieusement. Vous travaillez dessus en silence, jour après jour, vous peaufinez, vous améliorez, vous construisez, et puis un jour, boum, votre projet sort et tout le monde est surpris. Waouh, d'où ça sort ça? Comment il a fait? C'est ça, le pouvoir du silence. Et vous savez quoi? C'est là que le succès commence à faire du bruit.
Les gens parlent de vous, de votre projet, de votre réussite. Et vous, vous êtes là, cool, serein, parce que vous savez tout le travail que vous avez fourni en coulisses. Pensez-y un instant. Tous les grands succès, toutes les grandes innovations sont souvent venus de gens qui ont su garder le secret jusqu'au bon moment. Steve Jobs avec l'iPhone, Elon Musk avec Tesla. Ils n'ont pas passé leur temps à en parler. Ils ont agi. Alors la prochaine fois que vous avez une super idée, résistez à l'envie de la partager avec tout le monde. Gardez-la précieusement, nourrissez-la, faites-la grandir dans le silence. Et quand elle sera prête, quand vous serez prêt, laissez-la éclater au grand jour. Rappelez-vous, le silence est votre allié, l'action est votre arme, et le succès sera votre porte-parole. Travaillez dans l'ombre et laissez votre réussite briller pour vous. Pensez à tous ces projets dont vous avez parlé et qui n'ont jamais vu le jour. Pensez à toutes ces idées que vous avez partagées et qui ont été démolies avant même d'avoir une chance. Ça fait réfléchir, non ? Maintenant, imaginez comment les choses auraient pu être différentes si vous aviez gardé ces projets pour vous, si vous les aviez nourris en secret, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à affronter le monde. C'est puissant. Vos idées, vos projets, ce sont vos bébés. Protégez-les, nourrissez-les et ne les montrez au monde que lorsqu'ils sont prêts à voler de leurs propres ailes. La deuxième chose que tu dois absolument garder secrète pour toi, ce sont tes points fragiles, tes faiblesses. Ça peut sembler contre-intuitif, je sais. On nous a toujours dit d'être honnête, transparent, d'accepter nos faiblesses. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée de les partager. Imaginez un instant. Vous êtes dans une partie d'échecs. Vous ne révéleriez jamais à votre adversaire quelle était votre pièce la plus vulnérable. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la vie. Voici une vérité que peu de gens prennent en compte. Votre faiblesse n'est pas vraiment une faiblesse tant que vous ne l'avez pas révélée au monde entier. C'est comme un secret bien gardé. Tant que personne ne le sait, il ne peut pas être utilisé contre vous. Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour illustrer ça. Imaginez que vous et moi sommes de grands amis. On s'entend super bien, on se fait confiance. Et un jour, dans un moment de sincérité, je vous dis « Tu sais quoi ? Voici mon point faible. Si tu veux vraiment me blesser, c'est là qu'il faut appuyer. Je vous livre tout ça sur un plateau d'argent parce que je vous fais confiance, parce qu'on est potes. Mais voilà, la vie est imprévisible. Un jour, on se dispute, ça arrive même aux meilleurs amis. Et d'un coup, on n'est plus du tout en bons termes. Vous voyez où je veux en venir ? Combien de fois avez-vous eu des amis à qui vous avez tout dit, et aujourd'hui vous ne vous saluez même plus quand vous vous croisez dans la rue ? C'est là que ça devient dangereux. Parce que les gens, quand ils veulent vous atteindre, ils vont toujours appuyer là où ça fait mal. Et devinez quoi ? Ils vont appuyer exactement là où vous leur avez dit d'appuyer. C'est comme si vous donniez à quelqu'un la clé de votre coffre-fort. Tant que vous êtes en bons termes, tout va bien. Mais le jour où ça tourne mal, cette personne a tout ce qu'il faut pour vous cambrioler. Alors qu'est-ce qu'on fait, me diriez-vous ? C'est simple. On garde ses faiblesses pour soi. Même si vous aimez bien quelqu'un, même si c'est votre meilleur ami, certaines choses doivent rester privées. C'est ce qui fera de vous une grande personne. Pensez-y un instant. Les gens vraiment forts, ceux qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas de faiblesses, non. Ce sont ceux qui savent les garder secrètes. Ils travaillent dessus en silence, ils les améliorent, mais ils ne les étalent pas au grand jour. C'est comme un magicien, il ne révèle jamais ses secrets, parce que s'il le faisait, la magie disparaîtrait. C'est la même chose pour vous. Gardez vos faiblesses secrètes et vous garderez votre magie. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent qu'il faille toujours être authentique et accepter ses faiblesses. Et vous avez raison. Il faut absolument accepter ses faiblesses. Mais accepter ne veut pas dire les crier sur tous les toits. Acceptez-les, travaillez dessus, améliorez-vous, mais faites-le en silence. C'est comme ça que vous deviendrez vraiment fort. Imaginez un boxeur. Il sait qu'il a un point faible, disons que son côté gauche est vulnérable. Est-ce qu'il va le dire à son adversaire avant le combat ? Bien sûr que non. Il va travailler dessus en secret, il va s'améliorer, et quand il montera sur le ring, personne ne saura où frapper. C'est exactement ce que je veux que vous fassiez. Identifiez vos faiblesses, acceptez-les, mais gardez-les pour vous. Travaillez dessus en silence, et vous verrez, petit à petit, ces faiblesses deviendront vos forces. Et vous savez quoi ? C'est là que la vraie force se révèle. Quand les gens pensent avoir trouvé votre point faible, mais que vous avez déjà travaillé dessus en secret, ainsi vous les surprenez, vous les déstabilisez. C'est comme ça que vous prenez l'avantage. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de partager vos faiblesses, même avec un ami proche, rappelez-vous de cette conversation. Demandez-vous, est-ce vraiment nécessaire de partager ça ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Qu'est-ce que je risque de perdre ? Parce que croyez-moi, le jour où vous aurez besoin de toute votre force, vous serez content d'avoir gardé vos faiblesses pour vous.
Vous serez comme une forteresse imprenable parce que personne ne saura où sont vos points faibles. C'est ça, le vrai pouvoir. Ce n'est pas de ne pas avoir de faiblesses, c'est de savoir les garder secrètes, de travailler dessus en silence et de surprendre tout le monde quand il pense vous avoir cerné. Je veux que vous deveniez cette personne forte, confiante, qui garde ses secrets bien gardés. Parce que c'est comme ça qu'on réussit vraiment dans la vie. La troisième chose que tu dois apprendre à garder pour toi, ce sont tes sources de revenus. Combien vous gagnez réellement et d'où vient tout cet argent, c'est quelque chose que vous devez apprendre à garder pour vous. Je sais ce que vous pensez. Mais pourquoi, me diriez-vous? Vous êtes fier de ce que vous gagnez, vous avez travaillé dur pour ça, et vous avez raison d'être fier. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée de le crier sur tous les toits. Imaginez un instant, vous venez de décrocher un super job où votre business commence enfin à décoller. Vous êtes aux anges, vous avez envie de partager ça avec tout le monde. Mais attendez une seconde. Avant de le faire, réfléchissez aux conséquences. Voici la vérité que peu de gens comprennent. Ce que vous gagnez doit rester discret. Pourquoi? Parce que dès que vous commencez à parler chiffres, vous allez attirer beaucoup d'attention. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours de la bonne attention. Laissez-moi vous expliquer les 3 grands risques auxquels vous vous exposez quand vous parlez de vos revenus à vos proches. Le premier risque, c'est l'envie. Oui, l'envie avec un grand E. Quand vous balancez des montants, certains vont vous sourire en face, mais derrière votre dos, c'est une autre histoire. Ils vont commencer à vous jalouser, à vouloir ce que vous avez. Et ça, croyez-moi, ça peut pourrir des relations plus vite que vous ne le pensez. Le deuxième risque, c'est qu'on va vous trouver radin. Imaginez un peu, vos potes, votre famille savent exactement combien vous gagnez. Et là, dès que vous refusez de payer une tournée ou d'offrir un cadeau, qu'est-ce qui va se passer? Quoi, tu ne peux pas te le permettre? Mais tu gagnes bien ta vie pourtant? Diront vos amis. Vous voyez le tableau? Et le troisième risque, c'est peut-être le pire. On va vous trouver prétentieux. Pour qui il se prend celui-là? Il veut nous montrer qu'il a réussi ou quoi? Peu importe ce que vous faites, vous serez exposé au jugement. Tout ça parce que vous avez décidé d'afficher vos revenus. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a un autre danger et celui-là, c'est vraiment le plus gros. Ce sont les profiteurs. Oui, ces gens qui vont soudainement devenir vos meilleurs amis quand ils sauront que vous avez de l'argent. Ils vont commencer à vous demander des petits services, des prêts, des cadeaux, et croyez-moi, ça peut vite devenir un cauchemar. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, on garde ses revenus pour soi. Même si vous êtes super fier de ce que vous gagnez, même si vous avez envie de le crier sur tous les toits, gardez ça pour vous. C'est ce qui vous sauvera vraiment la vie. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. On vous a toujours dit qu'il fallait être transparent avec ses proches, et vous avez raison. La transparence est importante dans une relation. Mais être transparent ne veut pas dire tout déballer. Soyez honnête sur votre situation générale. Dites que ça va bien, que vous arrivez à joindre les deux bouts. Mais gardez les détails pour vous. C'est comme ça que vous protégerez votre paix et vos relations. Imaginez un peu, vous êtes à une fête de famille. Tante Germaine vous demande combien vous gagnez. Au lieu de lui donner un chiffre précis, vous lui dites simplement « ça va, je m'en sors bien ». Et vous changez de sujet. Vous voyez? Vous êtes honnête, mais vous gardez votre jardin secret. Et vous savez quoi? C'est là que la vraie liberté se révèle. Quand les gens ne savent pas exactement ce que vous gagnez, vous êtes libre de vivre votre vie comme vous l'entendez, sans avoir à vous justifier constamment. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de parler de vos revenus, même avec un ami proche, rappelez-vous de cette conversation. Demandez-vous, est-ce vraiment nécessaire de partager ça? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je risque de perdre? Parce que croyez-moi, le jour où vous aurez besoin de tranquillité, vous serez content d'avoir gardé vos revenus pour vous. Vous serez comme une forteresse parce que personne ne saura exactement ce que vous avez dans votre coffre-fort. C'est ça, le vrai pouvoir. Ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est de savoir le garder secret, de l'utiliser intelligemment et de surprendre tout le monde quand il pense vous avoir cerné. Je veux que vous deveniez cette personne discrète, confiante, qui gère ses finances en silence. Parce que c'est comme ça qu'on réussit vraiment dans la vie. La quatrième chose que tu dois garder secrète pour toi, c'est votre intimité de couple. Oui, vous avez bien entendu. Vos relations, votre vie personnelle, votre vie sentimentale, tout ça doit rester entre vous et votre partenaire. Je sais ce que vous pensez. Mais attends, j'adore parler de ma vie amoureuse avec mes potes. Et je comprends, c'est tentant. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée. Imaginez un instant. Vous êtes dans une relation géniale, tout va bien, vous êtes sur un petit nuage. Mais un jour, boum, un petit problème surgit. C'est normal, ça arrive à tous les couples. Mais voilà, au lieu de le régler entre vous, vous décidez d'en parler à vos amis, votre famille, vos collègues. Et c'est là que tout part en vrille. Pourquoi? Parce que dès que les bouches extérieures se mêlent de votre couple, c'est le début de la fin. Je ne plaisante pas.
Tout couple reste solide jusqu'au jour où les gens commencent à donner leur avis sur votre relation. Pensez-y un instant, vous partagez vos problèmes de couple avec des gens qui ne sont même pas en couple eux-mêmes. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner des conseils pour que vous vous retrouviez célibataire comme eux. C'est comme demander à un poisson des conseils pour grimper aux arbres. Ça n'a aucun sens. Si vraiment vous avez besoin de conseils, trouvez quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est dans une relation stable et qui sait comment ça marche. Mais même là, soyez prudent. Votre relation est unique et ce qui marche pour les autres ne marchera pas forcément pour vous. Maintenant, parlons un peu des gars qui aiment raconter leurs exploits sexuels à leurs potes. Vous savez, ceux qui prennent des photos, qui racontent tous les détails. Franchement, les gars, c'est pas cool. Vous pensez que ça vous fait passer pour des mecs virils, des vrais hommes? Désolé de vous le dire, mais ça montre juste que vous êtes immature et que vous avez encore beaucoup à apprendre sur la vraie virilité. La vraie force, la vraie maturité, c'est de savoir garder les choses pour soi. C'est de respecter l'intimité de votre partenaire et la vôtre. C'est ça, être un vrai homme. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, on apprend à garder son intimité de couple pour soi. Même si vous avez envie d'en parler, même si vous pensez que vos amis pourraient vous aider, gardez ça pour vous et votre partenaire. Pensez-y un instant, les couples qui durent, ceux qui sont vraiment heureux, est-ce qu'ils étalent leur vie privée partout? Non. Ils gardent leurs problèmes et leurs joies pour eux. Ils travaillent ensemble pour résoudre leurs problèmes. C'est comme un jardin secret. Si vous laissez tout le monde y entrer, il va vite être piétiné. Mais si vous le gardez juste pour vous deux, il va fleurir et devenir magnifique. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous avez besoin de parler à quelqu'un quand ça ne va pas. Et je comprends. Parfois, on a besoin de soutien. Mais il y a une différence entre chercher du soutien et étaler sa vie privée. Si vous avez vraiment besoin d'en parler, choisissez une personne de confiance, pas 10, pas 20, une. Et assurez-vous que cette personne respectera votre intimité et ne répandra pas vos problèmes partout. Imaginez un peu, vous avez une dispute avec votre partenaire. Au lieu d'aller raconter ça à tout le monde, vous prenez le temps de vous calmer, puis vous en discutez ensemble. Vous réglez le problème entre vous, sans interférence extérieure. Vous voyez, c'est comme ça qu'on construit une relation solide. Et vous savez quoi? C'est là que la vraie intimité se crée. Quand vous gardez vos problèmes et vos joies pour vous deux, vous créez un lien unique, une complicité que personne d'autre ne peut comprendre. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de parler de votre vie de couple, même avec un ami proche, rappelez-vous de cette conversation. Demandez-vous, est-ce vraiment nécessaire de partager ça? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je risque de perdre? Parce que croyez-moi, le jour où vous aurez besoin de stabilité dans votre couple, vous serez content d'avoir gardé votre intimité pour vous. Votre relation sera comme une forteresse imprenable, parce que personne n'aura pu y mettre son grain de sel. C'est ça, le vrai pouvoir. Ce n'est pas d'avoir une relation parfaite, c'est de savoir la protéger, de la cultiver en privé, et de surprendre tout le monde par votre solidité quand ils pensent que tous les couples sont voués à l'échec. Je veux que vous deveniez ce couple discret, solide, qui garde son intimité bien gardée. Croyez-moi, ça peut vraiment changer la donne dans votre vie amoureuse. Enfin, la cinquième chose que vous devez apprendre à garder secrète, c'est d'apprendre à garder secret, les secrets des autres. Oui, vous avez bien entendu. Ce que les autres vous confient, en toute confiance, ça doit rester entre vous et eux. Point final, je sais ce que vous allez dire. Mais c'est pas évident. Et pourtant, vous seriez surpris de voir combien de gens font cette erreur, combien de gens brisent cette confiance précieuse qu'on leur a accordée. Imaginez un instant, votre meilleur ami vient vous voir. Il a l'air préoccupé, nerveux. Il regarde autour de lui pour s'assurer que personne n'écoute, puis il vous dit « J'ai quelque chose d'important à te dire, mais tu dois me promettre de garder ça pour toi. » Vous promettez, bien sûr. Et là, il vous confie quelque chose de vraiment personnel, quelque chose qu'il n'a dit à personne d'autre. C'est un moment sacré. Vous comprenez? Cette personne vient de vous ouvrir son cœur, de vous montrer une partie d'elle-même qu'elle cache au reste du monde. Elle vous a choisi, vous, pour partager ce fardeau. C'est un honneur immense, une responsabilité énorme. Et vous savez quoi? C'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment qui sont nos vrais amis. Parce que garder un secret, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire. Ça demande de la force, de l'intégrité, du caractère. Alors qu'est-ce qui se passe si vous trahissez cette confiance, si vous laissez échapper ce secret? Je vais vous le dire, vous perdez tout. La confiance de votre ami d'abord. Plus jamais il ne vous confiera quoi que ce soit d'important. Mais ce n'est pas tout. Vous perdez aussi le respect des autres. Parce que les gens vont se dire, si elle a trahi la confiance de son meilleur ami, qu'est-ce qui me dit qu'elle ne trahira pas la mienne? C'est comme si vous éteigniez la lumière de la confiance. D'un coup, tout devient sombre autour de vous. Les gens commencent à vous éviter, à ne plus vous parler de choses importantes.
Vous devenez cette personne à qui on ne peut rien dire, celle qu'on tient à l'écart. Mais ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous voulez être cette personne en qui on peut avoir confiance, celle vers qui les gens se tournent quand ils ont besoin de parler. Vous voulez être ce roc, ce pilier sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Alors comment faire pour le devenir et le rester? C'est simple, mais ce n'est pas facile. Quand quelqu'un vous confie un secret, vous devez le traiter comme un trésor précieux. Vous devez le protéger, le garder en sécurité, quoi qu'il arrive. Ça veut dire résister à la tentation de le partager, même quand c'est dur, même quand vous mourrez d'envie d'en parler à quelqu'un d'autre, même quand vous pensez que ça ne ferait de mal à personne. Parce que la vérité, c'est que ça fait toujours du mal à quelqu'un, à la personne qui vous a fait confiance. Pensez-y un instant. Les gens vraiment respectés, ceux en qui tout le monde a confiance, est-ce qu'ils vont raconter les secrets des autres à tout bout de champ? Non, ils les gardent pour eux. Ils les emportent dans leur tombe s'il le faut. C'est comme être le gardien d'un coffre-fort. Vous avez la clé, vous êtes le seul à pouvoir l'ouvrir. Mais vous ne le faites pas, parce que ce n'est pas votre trésor, vous le protégez, c'est tout. Maintenant je sais ce que certains d'entre vous pensent. Mais c'est dur de garder un secret pour soi. Et vous avez raison, c'est dur. Ça demande de la discipline, de la force de caractère. Mais c'est exactement pour ça que c'est si important. Imaginez un peu. Quelqu'un vous confie quelque chose de vraiment important. Vous avez envie d'en parler, la tentation est forte. Mais au lieu de céder, vous gardez ça pour vous. Vous honorez la confiance qu'on vous a accordée. Vous voyez? C'est comme ça qu'on devient une personne de confiance. Et vous savez quoi? C'est là que la vraie force se révèle. Quand vous pouvez garder un secret, quand les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous, vous devenez quelqu'un d'important, quelqu'un de précieux. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous confiera un secret, rappelez-vous de cette conversation. Demandez-vous, est-ce que je suis prêt à porter ce fardeau? Est-ce que je suis capable de garder ça pour moi, quoi qu'il arrive? Parce que croyez-moi, le jour où vous aurez besoin que quelqu'un garde un secret pour vous, vous serez content d'avoir été cette personne de confiance. Les gens se souviendront que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. C'est ça, le vrai pouvoir. Ce n'est pas de tout savoir sur tout le monde, c'est d'être celui à qui on peut tout dire en sachant que ça restera secret. C'est d'être ce coffre-fort humain, inviolable et sûr. Alors êtes-vous prêt à devenir cette personne de confiance, intègre, qui garde les secrets des autres comme s'ils étaient les siens? Croyez-moi, ça peut vraiment changer la donne dans votre vie sociale. Prenez un moment pour réfléchir. Pensez à toutes ces fois où quelqu'un vous a confié quelque chose d'important. Avez-vous toujours gardé ces secrets? Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Imaginez maintenant comment les choses pourraient être différentes si vous étiez la personne la plus fiable de votre entourage. Vous vous sentiriez plus respecté, plus apprécié, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je veux pour vous. Je veux que vous deveniez cette personne en qui tout le monde peut avoir confiance, parce que c'est comme ça qu'on construit des relations solides et durables. Et voilà, vous connaissez maintenant les 5 choses de votre vie à garder secrètes pour réussir. C'est simple, mais ça change tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous a ouvert les yeux? Écoutez, je sais que ce n'est pas toujours facile de garder des choses pour soi. On a envie de partager, de se confier. Mais rappelez-vous, votre succès dépend de votre discrétion. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez ces conseils au sérieux et vous verrez la différence. Votre vie va changer, croyez-moi. Revoyons ensemble les 5 secrets à garder pour vous. En 1, vos projets futurs, travaillez dans le silence et laissez le succès faire du bruit. En 2, vos faiblesses, ce qui n'est pas révélé ne peut pas être utilisé contre vous. En 3, vos revenus, gardez votre vie financière privée pour préserver votre paix. En 4, votre intimité de couple, protégez votre relation des interférences extérieures. En 5, les secrets des autres. Soyez le coffre-fort sur lequel on peut compter. J'ai une question pour vous. Parmi ces 5 secrets, lequel vous a le plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réactions. N'oubliez pas, ce qu'on ne dit pas ne peut pas nous nuire. Utilisez ce pouvoir à votre avantage. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la. Aidons les autres à réussir aussi. Et pour finir, souvenez-vous, le vrai succès se construit dans le silence. Vos actions parleront plus fort que vos mots. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de conseils qui changent la vie. À bientôt.